Venez assister à une expérience absolument incroyable. La phosphorescence de l'europium. Comment ça, vous ne connaissez pas l'europium? Mais les aiguilles des montres et les étoiles lumineuses dans les chambres d'enfants, c'est moi. Allons assister discrètement à une séance de travaux pratiques de chimie magique avec Anne-Laure. La phosphorescence, c'est la capacité de la matière à émettre de la lumière après une excitation lumineuse, et ce même lorsque l'excitation a cessé. Les étudiants de licence ont la chance de pouvoir créer des opales, des saphirs ou de manipuler des ferrofluides. Mais aujourd'hui, c'est moi qui suis à l'honneur. Pour ce tour de magie, il faut mélanger en proportion bien précise des sels d'europium, 11 mg pas plus, et de dysprosium, encore un atome inconnu du grand public, mais à nous deux, vous allez voir, on fait un sacré numéro. Ensuite, on ajoute soit des sels de strontium ou de calcium et quelques autres ingrédients. Et puis on crée une combustion violente. Les étudiants adorent. L'expérience qu'on réalise ici, c'est une combustion auto-entretenue à l'aide de micro-ondes. Ça nous permet d'éviter d'utiliser des fours à haute température. Et voilà, il ne reste plus qu'à rincer à l'eau et à l'éthanol. On obtient alors des poudres contenant l'europium et le dysprosium associés avec du strontium ou du calcium. Ces poudres sont phosphorescentes. Le rôle de l'europium dans la phosphorescence, en fait, est primordial puisque c'est les niveaux électroniques de l'europium qui vont être particulièrement impliqués dans ce phénomène. Alors, quel est le truc? Lorsque je suis au repos, les électrons sont confortablement installés au rez-de-chaussée. Si on m'envoie de la lumière ultraviolette, les électrons excités montent à l'étage et redescendent aussitôt en relâchant de l'énergie sous forme de lumière. C'est la fluorescence. Par contre, le comportement des électrons change en compagnie du dysprosium. Un étage intermédiaire apparaît. Après avoir été excités par de la lumière ultraviolette, les électrons ne redescendent pas tout de suite au rez-de-chaussée, mais s'arrêtent à l'étage intermédiaire et y restent un petit moment. Puis ils redescendent chacun à des temps différents en émettant de la lumière. C'est la phosphorescence. La durée de la phosphorescence dépend de la qualité de la poudre et de la quantité de mon collaborateur, le dysprosium. Pensez à moi à chaque fois que vous utilisez une lampe à économie d'énergie. Si vous regardez bien, l'ampoule brille dans la nuit encore pendant quelques secondes lorsqu'on éteint la lumière. C'est ma façon à moi de vous dire au revoir.